Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de Night Talk. Je m'appelle Océane et dans cet épisode, je voulais te présenter ma pile à lire pour le Season Books Challenge édition du printemps. Dans le dernier épisode du podcast, je te disais que le challenge n'avait pas encore commencé et c'était le cas lorsque j'ai enregistré l'épisode. Mais à l'heure où je tourne et où je poste celui-ci, il a déjà commencé puisque c'est un challenge saisonnier dans lequel les catégories changent au fil des saisons et aux dates officielles des saisons. Pour cette saison du printemps 2025 sur le thème des murmures printaniers, les dates sont donc du 20 mars au 20 juin. Le Season Books Challenge est un challenge créé par Priscilla de la chaîne Un jardin dans ma maison et Brunaël de la chaîne BrunaLP dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Elles ont créé ce challenge au printemps 2024 et une année entière s'est déjà écoulée durant laquelle j'ai participé aux 4 saisons de cette première édition. Cette année, j'ai décidé de renouveler ma confiance en leur challenge et les catégories sont toujours aussi géniales. Avec cette saison de murmures printaniers, on embarque donc pour une deuxième édition du challenge et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Encore une fois, je te mets dans la description le nom de leurs 2 chaînes et le lien de leur vidéo de présentation pour cette saison. On a aussi un groupe Instagram dans lequel on discute de nos lectures, mais je te laisse aller te renseigner avec leurs vidéos, elles expliqueront tout bien mieux que moi. On commence sans plus attendre avec ma pile à lire si je veux éviter que l'épisode ne dure trop longtemps. Il y a donc 6 catégories à ce challenge, plus une catégorie bonus. La première catégorie se nomme Nature en éveil, et pour celle-ci, il faut lire un livre sur les thèmes du jardin, des couleurs, du bonheur, de la campagne, de la légèreté ou encore de la nature. Pour cette catégorie, j'ai décidé de lire Blue Flag de Kaito, car je trouve que ce sont des couvertures très printanières, en tout cas pour les premiers tomes. Ensuite, il s'agit de petites histoires d'amour et d'amitié entre des lycéens, donc pour les mots-clés bonheur et légèreté, c'est parfait aussi. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode de mon podcast sur ma pile à lire pour le Blossom Spring Challenge, vous remarquerez peut-être que certains des livres qui se trouvent dans ce challenge se trouvent également dans le Blossom Spring Challenge. C'est tout simplement parce que j'espère réussir mes challenges, même si je n'y arrive jamais, et que mettre trop de livres différents me compliquerait vraiment la tâche. Et puis j'ai une grosse pile à lire, mais pas non plus au point de pouvoir trouver vraiment beaucoup de livres différents pour des catégories qui tournent autour des mêmes thématiques, donc le printemps. Aussi, je choisis des livres qui me font vraiment envie sur le moment, donc forcément, ils se retrouvent dans toutes mes palles. Passons maintenant à la deuxième catégorie, parce que je parle déjà beaucoup trop. Il s'agit de Poésie des petites choses, pour laquelle il faut lire soit de la poésie, soit un livre sur les thématiques de la gourmandise, du thé, de la maison, de la tendresse ou encore de la rêverie. Personnellement, j'ai choisi de lire de la poésie de Rimbaud, avec une saison en fer et les illuminations. Connaissant déjà la plume de l'auteur, je pense que cela peut aussi correspondre au mot-clé rêverie, en tout cas pour certains de ses poèmes. La troisième catégorie est rituel printanier et les mots-clés sont magie, sabbat du printemps, racine, petit peuple, routine et métamorphose. J'ai placé dans cette catégorie le tome 3 de Magic Charlie de Audrey Alouette. C'est un roman de fantaisie jeunesse dans lequel on va retrouver Charlie qui va apprendre qu'il est issu d'une famille de magiciens lorsque sa grand-mère, qui a disparu depuis des années, revient, mais en ayant perdu ses souvenirs. Il comprend alors que cette amnésie a des origines magiques et il va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs tout en découvrant un monde rempli d'une magie très originale. J'associe à cette lecture les mots-clés magie, racine par rapport à sa grand-mère de qui il est extrêmement proche, donc au sens des racines familiales, mais aussi le petit peuple car on croise plusieurs créatures dans cette trilogie que l'on peut associer au petit peuple. Il y a aussi une question de métamorphose, notamment dans les tomes 2 et 3 de cette saga, mais je ne vais pas en dire plus parce que ce serait un peu un spoil. Et je sais que dans ce 3e tome, il y a la mention d'un sabbat, et il me semble que c'est celui du printemps, mais je ne suis pas sûre. Ce livre correspond donc parfaitement à cette catégorie. Au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai déjà lu ce 3e tome et il était excellent. J'ai hâte de revenir vous en parler bientôt en update lecture. La 4e catégorie de ce challenge, c'est Premier bourgeon, premier amour, avec comme mots-clés promesse, papillon, rencontre, émotion, complicité et connexion. J'ai choisi de lire My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston, qui est d'ailleurs ma lecture commune avec Noémie, du compte Instagram Voyager dans un fauteuil. Je vous mettrai son compte en description de la vidéo.
Il s'agit d'une romance entre le petit-fils de la reine d'Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis. Ce sont deux personnages qui s'apprécient pas du tout au début du roman et qui, suite à un accident qui pourrait avoir des répercussions sur les relations diplomatiques des deux pays et entre leurs deux familles, vont devoir faire semblant d'être les deux meilleurs amis du monde auprès de la presse. Va alors naître entre eux des sentiments qu'ils étaient loin d'imaginer. J'adore ma lecture pour le moment, la dynamique entre les deux personnages est parfaite, et j'aime beaucoup aussi les aspects un peu plus politiques dans cette lecture. C'est surtout présent dans la première moitié du roman, après c'est vraiment beaucoup plus de la romance, mais j'adore ça dans tous les cas. La 5e catégorie s'intitule Vent de liberté, et les thématiques sont l'aventure, l'horizon, le grand air, l'exploration, l'audace ou encore l'odyssée. Et j'aimerais beaucoup poursuivre la série de mangas Au grand air de Afro, qui est une petite tranche de vie entre des jeunes filles, au lycée il me semble, qui font partie d'un club de camping, et on les suit lorsqu'elles partent camper dans différents lieux, observer des levées de soleil sur le mont Fuji, faire un feu de camp, préparer leur sac. Bref, c'est un manga hyper mignon que j'adore lire et qui me donne vraiment envie de faire la même chose qu'elles. La dernière catégorie de ce challenge, c'est Réveil des âmes, et là il me faudra lire un livre qui parle de bois hanté, de murmures, de spectres, d'abîmes, de dimensions ou d'amnésie. Je ne pouvais pas ne pas mettre de thriller dans cette catégorie et dans ce challenge, alors qu'il s'agit d'un de mes genres préférés. Donc j'ai mis L'inconnu de la forêt de Harlan Coben pour le mot-clé bois hanté, puisque dans ce roman, nous allons suivre un enquêteur qui a grandi dans la forêt et qui serait le seul apparemment à pouvoir retrouver deux jeunes lycéens qui ont justement disparu dans cette forêt. Et cette forêt elle serait très dangereuse, et dans cette forêt, on a plus de risques de se perdre que de retrouver son chemin. Le résumé est hyper mystérieux, donc je pourrais pas vraiment vous en dire plus, mais franchement, c'est ça qui fait que j'ai encore plus envie de le découvrir. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je fonce sans hésiter. Je pense vraiment que ce roman peut me plaire. Et enfin, la catégorie bonus se nomme Floraison littéraire, et il faut simplement lire un livre d'une autrice qu'on n'a encore jamais lu. J'ai donc décidé de lire Personne ne doit savoir de Claire McGowan, puisque je ne l'ai jamais découvert. J'ai un peu de mal à résumer ce livre à chaque fois, et je ne sais pas trop pourquoi, mais je vais essayer quand même. Dans ce roman, on va retrouver Alison pendant une fête qu'elle organise chez elle avec tous ses anciens amis de l'université. Elle organise cette fête pour leur montrer qu'elle a réussi dans sa vie, elle est mariée, elle mène une belle vie et elle veut que tout le monde le sache. Sauf que pendant cette soirée, la meilleure amie d'Alison vient la voir complètement paniquée pour lui dire que le mari d'Alison l'a violée. Alors que lui, il nie tout, et Alison, elle sait plus qui croire. En plus de ça, de sombres secrets qui datent de l'époque de l'université vont commencer à refaire surface, et certaines personnes feraient tout pour que personne ne sache ce qu'ils cachent. Ce roman me tente vraiment énormément, j'ai très hâte de le lire pour savoir de quoi il retourne, et qu'est-ce qu'il s'est passé pendant leurs années universitaires. Et voilà, j'en ai terminé avec cette pile à lire, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'oublie pas, j'ai mis tous les liens des vidéos de présentation et des chaînes ou des comptes que j'ai mentionnés en description. N'hésite pas à aller voir leur contenu, c'est vraiment très chouette ce qu'elles proposent. Moi en tout cas j'aime beaucoup. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de passer une très belle journée, soirée, peu importe, et je te dis à la prochaine.